Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Voyage au féminin. Ça, l'épisode-là, il est spécial parce qu'il nous fait dans le cadre de la journée de la femme qui nous célébrait le 8 mars. Alors, nous proposons un petit peu l'évolution de la femme, l'émancipation de la femme. Et nous plateau ce soir, nous avons Vijaya Tilak, qui est historienne. Vijaya, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Nous avons aussi Stéphanie Tambilay, qui est directrice du Monde Heritage Trust Fund. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Chana, bonsoir les téléspectateurs. Alors, encore une fois, comme tu peux dire au départ, c'est qui, ça l'émission-là, que nous proposons l'évolution de la femme. Nous connaissons un Hollandais qui fait une vie dans Maurice au départ. Mais après, nous avons un Français qui est présent dans nos pays pour développer nos pays. Et là, nous trouvons, la plupart du temps, nous finissons trouver qu'il y a des hommes qui sont importés pour travailler, pour développer nos pays, pour rendre chemin, pour rendre ban colonie, pour rendre le pot, surtout, nous avons moins madame qui est présent. Mais après, nous finissons trouver l'importance de madame, et c'est à ce moment-là que madame finit importée. Vijaya Tilak, ou qui est historienne. Alors, comment ça finit passer à l'époque-là? Nous trouvons très peu de femmes, mais beaucoup plus d'hommes. Bien sûr, nous avons besoin de courage pour qu'ils nous développent le pays. Alors, mais une fois, madame, une fait l'entrée dans Maurice, comment ça finit passer? Donc, c'est vrai ce qu'ils vont dire, qu'au fait, ben, l'administrateur de l'époque, que ce soit ben, hollandais, français ou anglais, je préfère au début, je concentrer leur import et que faire ben, les hommes venir à Maurice, parce qu'il commence une colonie toute émergente. Tu viens construire ben, la case, construire la capitale de Port-Louis, construire ben, faire ben, l'industrie. Ben, l'atelier et tout ça, tu as besoin d'un jeune homme fort. Et c'est ça, ben, profil de personnes qui ont amené à Maurice, ben, hommes. Et à l'époque, je n'ai pas vraiment pensé qu'il y avait besoin d'une femme. Et donc, dans un bateau qui vient de Maurice, que ce soit de la France, de l'Afrique ou de l'Inde, le gros de la cargaison, du monde qui vient, c'était ben, hommes. Et la première femme qui est venue, malheureusement, la vie était bien difficile parce que même à bord du bateau, parce que la moitié de ma femme est morte. Je ne sais pas même si elle a vécu le voyage et avec une épidémie et ainsi de suite. Mais le peu qui est venu, c'est les autres qui nous ont dit qu'il y a une colonie fondée, que ce soit la colonie française ou anglaise, sans une femme, pas de colonie hollandaise ou française. Qui fait parce que c'est eux qui assurent la fondation de la famille, qui occupent la case, qui encouragent ben mari ou ben époux ou ben partenaire pour encourager pour faire tout le travail qu'ils ont besoin de faire dans Maurice. Donc, sans femme, pas de colonie. Donc, mais la vie est bien difficile. À l'époque, les femmes sont reléguées un petit peu à la maison et à l'établissement que tu peux travailler ou tu peux vivre. Et donc, je focus beaucoup sur le travail domestique, faire la lessive, faire la cuisine, bien sûr, produire des enfants, élever la famille. Et il y a beaucoup de fois, nous trouvons aussi des femmes qui peuvent travailler et qu'aussi, je pas tu peux gagner même droit avec des hommes qui étaient présents à l'époque-là. Peut-être en termes de rémunération, peut-être en termes de contrat, les pas pareil. Oui, parce que le fait que c'était un travail basé à la maison et dans le cadre domestique, les parents ne pas gagner un salaire pour ça. Les femmes qui occupent de ses enfants, ils ne pas gagner un salaire pour ça. Et ça pas même rentre dans les archives. Mais le travail, faire le ménage, faire la lessive, occuper des enfants, c'est quand même un travail qui a une valeur économique. Et donc, pour beaucoup d'années, ça n'a pas reconnu du tout. Effectivement, Vijaya, comment on peut dire, moi, je fais un petit reportage, une petite recherche, comment ça a été à l'époque. Et que je propose, et que Stéphanie, nous avons ce reportage là ensemble, nous avons un petit coup, et bien, madame, quand tu rentres dans nos pays à l'époque, et bien, comment tu vivre ça la vie à l'époque et comment je fais contribuer à l'économie de Maurice? L'histoire de Maurice a commencé avec la période coloniale et l'île a connu l'époque hollandaise, puis française, dans les années 1715 à 1810 et finalement l'époque anglaise de 1810 à 1968. Pendant toute la période coloniale, les femmes étaient en minorité sur l'île. Les administrateurs coloniaux et les propriétaires de terrain avaient plutôt besoin d'hommes que de femmes. Pour établir une colonie, il fallait bâtir des maisons, infrastructures, ateliers, le port, entre autres.
Mais c'était important d'encourager plus de femmes à émigrer à Maurice afin d'assurer les travaux domestiques et soutenir les époux dans leurs activités. Les administrateurs espéraient aussi que les femmes assureraient la reproduction d'une main-d'œuvre locale et ainsi dépendre moins sur l'importation de main-d'œuvre servile ou libre. Durant la période hollandaise, les Hollandais emmenaient des femmes européennes, africaines, malgaches et asiatiques. Le rôle de la femme a souvent été minimisé pendant la période coloniale. Malgré le fait que les femmes étaient bien actives sur l'île, mais elles apparaissaient très rarement dans les documents écrits publics. Les femmes ont contribué à peupler les colonies, mais elles n'étaient jamais récompensées. Au contraire, elles ont été même emprisonnées. Sans l'apport de la femme, il n'y aurait pas eu de colonies. Il est vrai que les femmes n'étaient pas très nombreuses, non plus pendant la période française, et les autorités de l'époque encourageaient les femmes libres à émigrer à Maurice. Le gouverneur Labourdonnais avait compris que pour la colonisation soit un succès, il fallait encourager l'implantation des familles et donc il a encouragé des femmes issues de toute origine sociale à s'installer à Maurice. Les hommes et les femmes étaient traités différemment. Par exemple, les femmes obtenaient moins de rations que les hommes. Les femmes étaient mises au travail surtout dans la maison du propriétaire. Elles faisaient tout le travail domestique et s'occupaient des enfants du maître. Certaines travaillaient dans des ateliers de production de la chaux, de la poudre à canon, à fabriquer des cordes pour des bateaux à la rue La Corderie à Port-Louis. Les conditions de vie n'étaient pas bonnes. Mais la situation pour ces femmes s'est empirée pendant l'expansion de la cultivation de la canne à sucre pendant la période anglaise. Elles ont été forcées à travailler dans les champs de canne. Plusieurs femmes furent louées à d'autres propriétaires et ont dû abandonner leurs enfants. Ces femmes ont essayé plusieurs moyens de s'échapper de leur vie d'esclaves. Certaines se sont sauvées dans les bois ou à Port-Louis où c'était plus facile de s'intégrer dans la population de Port-Louis. D'autres ont économisé des sous et ont acheté leur liberté, ce qu'on appelle l'affranchissement. Souvent, elles essayaient de terminer leur grossesse parce qu'elles ne voulaient pas que leurs enfants naissent esclaves. Au fil des années, les femmes ont commencé à subvenir à leurs besoins en travaillant pendant la période des récoltes. Dans les années 1870, les femmes étaient très actives dans l'économie domestique. Elles possédaient du bétail et pratiquaient la culture maraîchère. Stéphanie, alors, comment nous guettait dans sa reportage là, comment une femme, alors, je suis dévouée quelque part pour cette famille, pour la société, pour construire Maurice à cette époque-là. Et nous avons aussi une femme esclave qui est dans nos pays, qui fait contribuer aussi grandement pour le développement du pays. Oui, effectivement, comme on nous connaît, l'esclavage, c'était un crime contre l'humanité. Mais en ce qui concerne la femme esclave, donc, bien dire, elle est doublement opprimée. Qui fait parce que déjà, la condition servile fait qui, comment dire, par rapport à ma condition de travail, donc, elle est opprimée. Mais de par ce statut de femme, elle est aussi opprimée parce que souvent, une femme esclave est victime de tout qualité abus. Donc, de part de bonnes hommes. En ce qui concerne la période française, donc, à l'époque, l'économie était basée sur le commerce. Donc, l'esclavage, à cette époque, donc, c'était beaucoup plus une petite plantation, un petit commerce. Donc, ce qui fait que les conditions de vie de mon esclave, donc, étaient moins, bien dire, un petit peu moins pénibles comparé à la période britannique, qui fait parce que pendant la période britannique, en 1810, quand l'île passe sous les mains des Britanniques, c'est une transformation de l'économie de Maurice. Avec l'essor de la canne, les Britanniques encouragent les colons, donc tournent vers la canne à sucre, qui fait que cette condition de vie de tout mon esclave bouleversée. Donc, c'est une condition beaucoup plus pénible. Donc, je bien travaille dans une grande plantation, c'est ce qu'on appelle l'économie de plantation.
Donc, manger de travail très dur au niveau de la femme. Donc, des fois, même si ce n'est pas aux autres, les autres membres de autres familles. Donc, j'ai besoin de travail très dur. Et donc, je n'ai pas gagné le temps pour les autres enfants. D'ailleurs, les autres enfants, pas même appartenir à eux. Les autres enfants, c'est la propriété du maître, du propriétaire. Donc, pour ce qui est de la femme, pendant la période britannique, donc, c'était des conditions vraiment très, très pénibles. Et Vijaya, ça à l'époque-là, comme Stéphanie peut dire, ça à l'époque-là, c'était très pénible pour une femme. Mais effectivement, je te passe une misère dans le sens qui, comment dire, tout le temps, tu as un traitement différent entre les hommes et les femmes. Malgré les femmes, tu peux travailler pareil comme les hommes parce que quand une vie de Maurice, tu peux contribuer d'une manière ou d'une autre. Quand les hommes peuvent travailler dans un champ de canne, alors la femme aussi, lui aussi peut travailler dans un champ de canne. Toutes les difficultés qui nous passaient pour travailler dans un champ de canne étaient pareilles. Mais même ça, tu as un traitement différent. Oui, comme Stéphanie dit, le travail de la plantation de canne, c'est vraiment difficile pour la femme parce qu'il abandonne ses enfants. Et des fois, comme Stéphanie dit, amène les autres plantations en dehors des autres lacases, près de la case, donc ils abandonnent ses enfants complètement, c'est pas le choix. Mais après l'abolition de l'esclavage, les Anglais continuent à amener un autre groupe d'immigrants pour venir travailler. Et là aussi, ils ont concentré, là, amène les hommes plutôt au début. Et pareil comme les Français, après, ils ont réalisé, mais si ils ont aussi des femmes immigrantes, ça peut créer un peu de désordre social dans le pays. Les hommes peuvent compétir entre eux, etc. Et là, le gouvernement britannique, il dit à un capitaine de bateau, par exemple, qu'ils ont besoin au moins un tiers de bateaux, besoin d'une femme. Mais jamais ils ont réussi à arriver à un tiers là, donc il toujours un petit peu, comment on appelle, une pénurie de femmes dans Maurice. Mais c'est vrai que Maurice est un cas unique dans l'histoire de l'engagisme. Pareil, les autres pays qui n'amènent pas un travail engagé, la Guyane, Trinidad, etc. À Maurice, ce qui est unique, c'est à Maurice, ils pas donne un contrat écrit à une femme. Ils donnent un contrat écrit à un homme. Et quand ils ont un contrat écrit, qu'est-ce que ça veut dire? Même si ils payent dimanche de travail la plantation, ils n'ont pas gagné les mêmes rations. Manger, par exemple, qui les hommes. Ils n'ont pas gagné les mêmes facilités que les hommes gagnent. Et jusqu'à là, nous ne comprenons pas qui fait en anglais, pas dans ce contrat écrit, mais nous pouvons comprendre un petit peu moins cher pour eux. Payer eux moins, donne moins de rations, ainsi de suite. Donc ça, encourage les femmes rôde les autres moyens pour nourrir eux-mêmes et les autres enfants. Ils commencent à faire l'élevage, un petit carré dans le camp sucrier, qui dévoué à l'élevage. Ils commencent à planter légumes. Et ça, c'est le début de l'entrepreneuriat pour ces femmes-là. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat des femmes, il commençait dès la période de l'esclavage, quand on gagne beaucoup de métissage à Maurice. Et les femmes, ils commencent un travail qu'ils ont faire pour gagner un petit peu de revenus. Beaucoup une couturière, comme Stéphanie dit, beaucoup une reste pour lui. Ils ont une couturière, ils vendent des légumes, ils vendent un produit qu'ils peuvent faire. Donc l'entrepreneuriat féminin a vraiment commencé parce qu'il y a une condition qui est vraiment dure. Et donc ça ne commence période française, continue période anglaise, et ça ne continue jusqu'à aujourd'hui. Et là, après, nous gagnons l'indépendance après qui vient et que ça change les choses, ça commence à changer. Les autres ouvertures, nous trouvons nous gagnons les autres ouvertures, le textile et tout qui rentre en jeu. Et ça change. Les femmes se déviaient des piches en canne pour aller vers l'usine dans les années 70 plutôt. Et après, le développement commence à venir encore dans les années 80, Stéphanie. Oui, effectivement, dans les années 70, avec l'introduction de EPZ, Export Processing Zone à Maurice. Donc, la particularité du textile, c'est que c'est un labor intensive business, coûte beaucoup de main-d'œuvre. Donc, ça, quelque part, il bénéficiait, entre guillemets, à la femme, dans le sens qu'il y a beaucoup de femmes. Certaines quittent des champs de canne pour le travail dans le textile, d'autres quittent la case pour le travail dans le textile, surtout dans les années 80.
Heureusement que depuis les années 50, 60 et après l'indépendance, il y a beaucoup de lois et beaucoup d'activités qui vraiment améliorent la situation de la femme. Dans les années 50, on commence family planning, donc réduire le nombre de naissances dans Maurice. Donc ça nous donne plus de liberté à la femme. Au lieu de passer tout ce temps pour occuper des enfants, elle est capable à l'école, elle est capable de travailler. Nous avons l'éducation qui est gratuite à partir de 1976. Nous avons la première école pour une petite fille commencer, l'école publique. Nous avons la loi, le Equal Opportunities Act. Bien avant 1976, ban femme, ban fille plutôt, qui à l'école, mais l'éducation, c'était payant. Oui, Et nous oui. trouvons dans beaucoup de familles, quand nous sommes avec nos grands-parents surtout, nous trouvons beaucoup de familles qui préfèrent ban garçons étudier, payer l'école pour ban garçons, parce que la famille est développée, il y a envie au moins un enfant arriver, Oui, oui. éduqué, alors ils préfèrent le garçon que la fille. Surtout la fille, s'il est aîné, alors il est gardien dans la case pour qu'il comment dire, il occupe ban petit frère, ban petit sœur. Et nous trouvons souvent ban grande sœur, aujourd'hui qui nous ban grand-mère ou aussi nous ban arrière-grand-mère qui travaille dans ban champ de canne, mais nous avons notre frère qui est une retraitée aujourd'hui avocat qui alors mais nous préfère ban garçon qui a l'apprendre. Oui, enfin, me supposer, c'est un peu partout dans le monde. Nous vivons dans un monde toujours très patriarcal. C'est toujours le garçon ou le mâle dans la famille qui sont encouragés pour aller à l'école, qui retravaillent. Et tandis que les filles reléguées à la maison, et c'est eux qui gagnent la responsabilité d'occuper les frères et les sœurs, pendant que le père et la maman elles travaillent. Donc, j'espère un jour ça peut changer, mais il est le cas dans le monde aujourd'hui. Plusieurs métiers qui nous reliaient à une femme à l'époque et même jusqu'à présent. Couturière, être couturière, c'est un petit métier qui une femme finit faire pour développer elle-même, pour rendre la vie occupée et en même temps financièrement indépendante. Effectivement, comme Vijaya dit, donc un des métiers les plus anciens en ce qui concerne la femme, très féminin, c'est le métier de couturière. C'est un métier qui nous permet à beaucoup de femmes, même à l'époque que l'esclavage a toujours existé, c'est-à-dire là nous sommes une femme libre, donc affranchie. Donc j'ai commence un petit business, c'est ça qui nous permet de, comment dire, et économiquement indépendante et de famille, parce que souvent c'était une femme célibataire. Mais énormément les autres métiers, comme lavandière par exemple. Donc, c'est normalement madame qui est payée pour le lave-linge de patron. Donc, dans la rivière, parce qu'à l'époque, il y avait machine à laver, etc. Donc, c'est le métier de sage-femme aussi qui existait auparavant. Donc, c'était toute une connaissance qui était bien énorme. Donc, c'est un métier typiquement féminin, donc, qui nous permettent à la femme comme si d'évoluer dans la société. Vijaya, aujourd'hui, nous trouvons, comment Stéphanie peut dire, l'éducation, les fins vin la clé, les fins ouvert toutes les portes fermées, l'éducation gratuite surtout. Et nous trouvons, ben femme, vous êtes pas aujourd'hui. Oui, effectivement, parce que vraiment, encore comme Stéphanie dit, l'éducation fait vraiment jouer un grand rôle. C'est ça qui nous vraiment libère la famille. Dans nos familles même, on va pas spécialement, tu as besoin d'étudier et étudier autant que possible, parce que c'est le seul moyen pour gagner un bon travail après et vivre financièrement indépendant. Donc, on pensait pour une femme, l'indépendance financière est extrêmement important, aujourd'hui aussi, est extrêmement important. Et c'est ça qui peut garder au pied d'égalité avec les hommes. Et surtout pas besoin de dépendre financièrement de l'homme, que ce soit son mari ou son frère ou son papa. Donc, l'éducation, vraiment, améliore la situation de la femme à Maurice. Mais Vijaya, ou comme au ghetto, ou un parmi les gens qui me connaît, qui fin vivre dans sa l'époque, que je fin trouve l'éducation payante, que tu fin besoin Oui. faire face à la vie à cette époque-là, comment il était difficile pour les parents pour travailler, pour assurer l'éducation des enfants à l'époque-là, surtout en tant qu'une fille, Vijaya. Pour vous personnellement, comment on vit à l'époque-là? Eh bien, ça, c'est très personnel, mais je me connais à une certaine époque, moi, j'étais dans Forme 1 et mon papa quitte ce travail. Et à l'époque, c'est l'éducation payante, j'étais dans l'école privée. Mon besoin arrête l'école pendant plusieurs mois. Donc, ça, c'est vraiment chagrin de mon papa, mais nous passions dans le choix.
Mais heureusement, la situation est améliorée après. Mais vraiment, l'éducation il aide nous, dans mes deux sœurs et moi-même, il aide nous pour, comme Stéphanie dit, à l'école, mais aussi à l'université. Et gagne travail, nous tous, malheureusement, heureusement, dans le professorat. Et le professorat, définitivement, c'est une avenue pour une femme parce qu'il dans les temps, occupe des enfants et aussi gagne congé. Et donc, c'est une avenue très prometteur pour une femme. Et Vijaya, à l'époque-là, comment on dit, au papa arrive là, tu parti d'un travail, qui tu besoin arrête l'école, mais après, nous reprend, la situation est améliorée. Mais il y a beaucoup de parents à l'époque-là, même qui tu veux faire choix pour qu'ils aient garçons à l'école, partent à l'école. Mais il y a aussi des parents qui partent capables d'envoyer aucun de leurs enfants à l'école. Oui, enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup adultes. À cause de l'école payant, je ne fais très bien à l'école. Je ne fais très bien au primaire, mais je pas un cadre de secondaire. Moi, ban étudiant, moi, je suis professeur au MGI dans les années 80. L'université, passé encore l'université de Maurice, du municipal en dehors de Maurice. Et moi, j'ai un étudiant qui gagne 3A à HSI, mais he couldn't afford, il pas qu'à afford à l'université. Donc, ça, c'est vraiment chagrin moi. Et ce qu'aujourd'hui me rappelle, tout ça, un étudiant qui n'a pas réussi à l'université. Donc, heureusement, l'université aussi a été gratuit. Et ça aussi peut faire une grande révolution dans Maurice. Il y a des milliers de gradués, femmes. C'est vraiment important. Parce que tu as l'occasion à partir en dehors de Maurice pour faire l'étude. Stéphanie, nous trouvait comment la femme fait évoluer côté éducation, surtout. La femme est très évoluée. Et là, Stéphanie, le gouvernement du jour, surtout, apporte beaucoup de soutien à tout le monde, à bonne femme, surtout. Là, nous trouvons ça, un salaire minimum, comment ça fin augmenter et qui ça peut aider la famille, peut aider bandi au bas de l'échelle, subvenir aux besoins de cette famille, eux-mêmes. Alors, comment on trouve ça? Tout à l'heure, là, mon cause de bonne, mais le salaire minimum, c'est une vraie révolution dans la vie de bonnes femmes qui travaillent, et donc un travail qui est très peu rémunéré. Auparavant, donc pour le genre de travail comme un bonne, tu peux payer moins que 10 000 roupies, 3 4 000 roupies. Donc de nos jours, avec le salaire minimum, donc ça permet de gagner un revenu beaucoup plus important, surtout avec le coût de la vie qui a augmenté, etc. Donc, aide de famille, donc surtout, bonnes femmes, souvent, je privilégie l'éducation de bonnes enfants. C'est la raison pour laquelle je pour beaucoup de travail. Donc, ça aide beaucoup au niveau de la famille. Donc, en même temps, c'est une reconnaissance de tout ça, de métier-là. Donc, parce que c'est un métier pas facile. Donc, il y a une rémunération convenable pour qu'ils soient capables de vivre dignement. Donc ça, c'est, mon pensée, ça a été une révolution. Nous trouvons aussi la femme, quand Moyaz a dit, ben, il est still capable de servir ce nom de jeune fille au lieu qu'il ait adopté le nom du mari. Ben, évolution qui, petit à petit, Oui. nous trouvons qu'il y a beaucoup d'évolution à faire pour la femme en général. Oui, moi, je pensais depuis les années 50 jusqu'aujourd'hui, il y a vraiment une vraie révolution dans le statut de la femme, le statut financier, le statut moral, l'éducation, etc. Mais je pensais qu'il y a quand même quelques améliorations à faire dans la vie. Ou bien ça grimpe, par exemple, comme tout ça dans le cas de violence domestique. Quelque part, une femme, des fois, elle tolère une situation intolérable. Et peut-être c'est un travail psychologique, peut-être qu'il besoin faire. Moi, je nous tout, quand nous peut grandir, nous pensons, oui, le mari qui pour chose, être le sauveur, etc. Mais la vie n'est pas aussi romantique que ça. Donc, nous besoin réaliser ça aussi vite que possible, nous besoin gagner des outils comment pour contrecarrer cette violence qui existait dans Maurice. Stéphanie, un mot de la fin, eh ben, qui peut-être nous besoin améliorer chez les femmes? Est-ce que peut-être nous besoin plus éduquer nos jeunes filles, eh ben, déboutent plus les autres les pieds, soient indépendantes moralement, mentalement depuis très jeune, afin qu'ils, comment dire, quand ils grandissent, eh ben, je pas expect à ce qu'il y ait un mari qui besoin venir, qui supposé subventionne à ce besoin, etc.
Est-ce que c'est ça un petit peu? Donc, pour moi, la femme de nos jours, elle a beaucoup, beaucoup de possibilités. Donc, il y a une possibilité d'étudier. Donc, s'il a envie, il a choisi, donc, privilégier sa famille, être femme au foyer. Donc, quand nous cause une femme qui réussit de nos jours, donc, c'est, ou par exemple, Shana, donc, ou journaliste, donc, à la MBC, donc, où peut briller sur le plan national. C'est Vijaya, une universitaire, donc, qui brillait non seulement sur le plan local, mais également international. Donc, une présidente du comité scientifique La route des personnes mises en esclavage, mais une femme qui a réussi également, cette femme anonyme qui, comment dire, il occupe sa famille, comment dire, il accompagne ses enfants, que ses enfants, il réussit dans la vie. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de leçons à retenir du passé. Donc, moi, personnellement, en tant que jeune femme, jeune épouse, les temps, comment dire, ma situation, et donc, même au niveau de mon maman, lui, il n'a pas eu la chance pour étudier, etc. Mais je suis très privilégiée dans le sens que tout le temps, les temps, je suis sortie de l'école, je retourne à la maison, donc il est là, il occupe nous. Donc, ça retour vers le passé là, fait moi réaliser à quel point je suis privilégiée, mais en même temps, c'est vrai comme Vijaya, il souligne, il y a encore à faire pour améliorer la situation de la femme. Et Vijaya, ou qui toujours peut militer pour une femme, toujours peut écrire le bonne femme, comme on dit, il y en a très peu qui finissent écrire le bonne femme, et que je finis grandement contribuer au pays. Et là, on a un livre qui vous présente nous. Oui, donc c'est Women in the Making of Mauritian History. Et c'est un groupe qui a émergé pendant le COVID et nous avons réalisé que dans tout mon livre, histoire qui existait dans Maurice, moi y compris mon livre, il y en a très peu là, la femme. Et pourtant, la femme bien présente, comme on nous trouvait. Donc, nous disons chacun d'entre nous pour contribuer à un petit article pour montrer les femmes dans l'histoire de Maurice. Donc, c'est ça. Et donc, Eh ben, merci Vijaya, moi, pensez nous prenons beaucoup d'occasions pour nous capables de lire ce livre-là, surtout et vous présentez découvrir. une copie du Merci. livre à la MBC. Merci beaucoup Vijaya. Et bien voilà, on arrive à la fin de l'émission. Merci Vijaya Tilak pour présence sur le plateau. Merci, au contraire. Merci Stéphanie Tambilay. Merci, Shana. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. C'était une émission que nous cause un petit peu l'émancipation de la femme, l'évolution de la femme dans le pays, comment la femme commence à contribuer à l'économie, à développement, nous Maurice, bien avant, et comment aujourd'hui, quand les situés dans nos pays, comment il y a une grande place et qu'il peut contribuer grandement à développement et l'économie de Maurice. Et bien voilà, moi les autres avec ça quelques mots là. Merci pour votre fidélité dans cette émission là. Au revoir.